Salut, aujourd'hui je vais analyser un match de badminton que j'ai pu faire dans mon club de badminton il y a à peu près 5-6 ans et j'avais le niveau à peu près D9, D8, D7, départemental en gros, contre un joueur de mon club qui avait à peu près le même niveau que moi, vous allez voir. Et puis c'est parti, je vais vous montrer tout ça, je vais essayer d'analyser un petit peu mon jeu, le match, etc. Et puis vous donner un petit peu des commentaires et faire une analyse de mon match. C'est parti. Ok, c'est parti. J'étais meilleur au filet, c'était mon point fort à cette époque. Ah, dommage, ça sort, je crois. J'ai tendance à être vachement, dans ce premier point, à être en arrière. Mon centre de gravité, il est vachement vers l'arrière, je suis pas assez sur l'avant. Du coup, j'ai du mal à démarrer. Je fais une reprise d'appui pour partir. Ah, c'est surtout à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal à démarrer là-dessus, ici. Faut voir que j'ai un peu de mal à partir. Je fais un petit mouvement en arrière qui prend le premier point. Petite faute. Ça, tous les points. Au niveau départemental, ah, vous voyez encore une faute. Au niveau départemental, il faut vraiment jouer avec les fautes de l'adversaire. Si vous faites pas la faute, les points souvent, il y a très peu de rallyes, puisque souvent un des deux va finir par faire la faute. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment jouer sur ça, essayer de ne pas faire la faute et de pousser son adversaire à faire la faute en le mettant en difficulté, mais sans prendre trop de risques. Puisque ça, à ce niveau-là, c'est facile de faire la faute à son adversaire. Ok, belle amortie. Petit smash. Pareil, mon smash, il n'a pas beaucoup d'impact. Quand on regarde, je suis droit comme un piquet quand je saute et que je lui smash dessus. Hop. Ouais, il a pas réussi à la remettre, filet. Mais ouais, mon smash aurait pu être. Je pourrais vraiment faire un pas de plus en arrière et vraiment aller dans le volant en passant la jambe raquette devant en même temps pour me donner beaucoup plus de puissance. J'ai jamais été très très fort en ce match, ça a jamais été mon point fort. En plus, c'est vraiment un volant mi-terrain, là, on peut le voir. Tac, hop, l'amorti. Et là, ouais, il touche même pas la barre du fond. Donc, là, il dépasse même pas la première ligne du fond. Donc c'est vrai que j'avais de la marge pour pouvoir mettre un peu plus de puissance dans mon match. Ok. Ouah. Ah, il a pas eu. Ok. Mon adversaire, Mathéo, il a pas mal de gestes de tennis, vous allez le voir. C'était un ancien tennisman. Et là, super. Là, par contre, c'est vrai qu'à cette époque, c'est toujours le cas, je pense. C'est les amortis fond de cours et amortis au filet. J'arrive vraiment. C'était mon point fort. Et je jouais beaucoup là-dessus. On peut voir un amorti brossé là comme ça, c'est magnifique. Tac. Ah non, c'est après. Ouais, ça l'a fixé. Et juste après, je fais un filet. Pas terrible. Là, je lui donne encore un point. Ok. Ah, pareil, j'ai du mal à partir sur les amortis fond de cours. Quand Matt me fait des amortis fond de cours, on peut voir ma position, je suis pas du tout prêt. Je pars un peu dans tous les sens. Et ça passe encore une fois, ouais. Passe amorti fond de cours. Après, ils sont très proches de la ligne, je prends un peu de risque, mais ça passe. Et. Ouais, peut-être trop fort. Non, elle est bonne. Pareil, amorti fond de cours encore. Croisé en plus, j'aime bien ça.
Pareil, encore un amorti fond de cours. Là, j'ai fait une bande, mais elle est faute. Ouais, ça, c'est super fort aussi. C'est niveau départemental, en P aussi, et même des fois en R, c'est de pousser dans le fond son adversaire sur son revers, sur le revers de l'adversaire. Voilà, comme ça. Il l'a rattrapé en trickshot là, mais dans la majorité des cas, il va essayer de faire un truc à l'arrache. Si vous avez arrivé à le mettre dans le retard sur son revers, même au niveau régional, il y en a qui ont encore du mal sur leur revers, notamment quand tu les mets en retard. Et après, bah, dans la grande majorité des cas, vous pouvez attendre le volant au filet, puisque s'il arrive à passer, ça sera un petit volant facile à attaquer comme ici. Et ouais, il faut vraiment jouer là-dessus, surtout à bas niveau et niveau intermédiaire. Comme ça, puis là, je l'attendais au filet. J'avais vu qu'il était en retard. Et là, ouais, là, je suis foutu. Là, pareil, je prends trop de risques sur les trucs comme ça. Je fais beaucoup de fautes de ce côté-là du terrain, j'ai remarqué. Euh, Notamment quand il m'envoie ici et que je veux pousser dans le fond, quand il fait des amortis, j'ai souvent tendance à trop accentuer le volant sur la gauche. Et du coup, bah, il prend le couloir et les fautes. J'ai remarqué ça. Là, les fautes au service. À bas niveau, si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est vraiment au service de se concentrer, de prendre son temps pour bien servir, pour servir correctement, puisque à niveau débutant et intermédiaire, il y a beaucoup de fautes qui sont évitables facilement. Il y a beaucoup de points que vous donnez à votre adversaire juste parce que vous servez trop vite, vous êtes précipité, vous voulez jouer, et au final, bah, vous perdez des points bêtement, et ça peut coûter des matchs parfois, donc il faut éviter de se frustrer avec des choses comme ça et vraiment prendre son temps. Le mieux, c'est d'essayer de se créer une sorte de routine de service où vous faites tout le temps la même chose lorsque vous servez, avant de servir. Vous faites tout le temps les mêmes répétitions, vous pouvez choisir ce que vous voulez, faire votre truc. Moi, je sais que je regarde le sol, après je lève la tête, je prends une inspiration et tac, je serre. Et j'essaie de faire ça à chaque fois pour pouvoir rentrer dans une routine et ça permet de faire beaucoup moins de fautes au service parce que vous prenez votre temps et ça vous entraîne à bien servir aussi, forcément. Donc ça, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, c'est le point, en fait, il se joue même avant de commencer à le jouer. Allez, dans le couloir. Pareil, j'ai la raquette basse, j'ai la raquette très basse, on peut voir là-dessus. Sur ce point, même sur la majorité des points, j'ai du mal à avancer. Surtout sur les coups au filet. J'ai du mal à partir. Ah, il n'y a pas... Ouais. Voilà, filet. J'aurais pu mettre un peu plus de peps dans mon revers. Fond de cours. Ah, dommage. Vous voyez, là, j'avais pas du tout une position défensive. On peut voir comment j'étais quand je lui ai donné l'attaque. J'étais comme ça. J'aurais dû être beaucoup plus sur... bah déjà, j'étais pas encore prêt. J'aurais pu directement me mettre pied côte-côte. Et surtout, mon centre de gravité est trop haut. J'aurais dû beaucoup plus me baisser et la raquette plus devant moi pour être prêt à intercepter, être déjà en position de défense pour intercepter son smash si il se matchait. Mais là, c'est le cas. À partir de là, j'aurais pu me douter, être en position quoi. Forcément, dans la précipitation, vous avez plus de chances d'être moins précis et de faire une faute. Là, elle est faute. Là, elle passe. Il fait une faute au filet. Ah là, il y a une plume qui est restée dans son cordage, du coup, ça l'a perturbé. Ah là, elle était ligne. Et après, pareil, encore une photo. Il a fait beaucoup de fautes au service.
Ouais. Les smash croisés aussi, quand tu les réussis, c'est très très fort. Ah, là, il arrive beaucoup trop proche du filet. Bon, je vais essayer de vous remontrer le passage. Mais normalement, il aurait dû arriver bras tendu pour être bien, pour intercepter le volant. Enfin, pas l'intercepter, le renvoyer. Parce que là, il allait faire un contre-amorti. On peut voir ici. Je vais faire amorti. Et là, il est collé au filet. On peut voir ses jambes, il est vraiment. Tu vois, normalement, il aurait dû avoir une jambe qui dépasse légèrement la ligne de service. Et normalement, avec le bras tendu, il aurait dû aller chercher le volant assez facilement. Je sais pas pourquoi ça doit être un petit coup du tennis qui a fait ça. Je suis un petit peu à la ramasse. Et ça sort. Oh là 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 là. Pareil, même commentaire là pour ma défense. Pareil pour cet échange-là, on peut voir quand il va me se matcher dessus. J'étais pas du tout en position de défense, beaucoup trop haut, passé sur mes appuis et petit mouvement de raquette pour essayer de la prendre, mais bon, même moi j'y croyais pas, je pense, à ce moment-là. Attends, j'ai pas vu ce qui s'est passé juste avant. Pas mal ça. Ah, le bois. Et je prends le premier set 21-16. J'ai remarqué aussi un autre truc, c'est que quand je suis en position de défense et que j'attends un match, j'accompagne pas assez le volant avec ma raquette pour le renvoyer quand je défends. Je fais que bloquer et du coup je donne pas assez de puissance dans le volant pour qu'il reparte et qu'il dépasse le filet, donc souvent ça termine en faute dans le filet, comme là par exemple. Dommage. Là je la joue mais elle était faute, mais c'était très beau là. On peut revoir là ça, c'est le petit brossé comme ça au filet. Propre. Ok, j'arrivais à faire des revers croisés quand même, hein. Des revers fond de cours croisés pas trop dégueux quand j'étais en avance. Il avait tellement de temps de me smatcher dessus. Il a encore des fautes au service. Tu vois, pareil là. C'est des smatchs qui vont à 2 à l'heure, c'est pas des smatchs très puissants. Et pourtant, pareil pour Matteo, il met sa raquette, mais il, il fait que bloquer. Et du coup, il donne pas de puissance au volant pour qu'elle parte de l'autre côté. Là, il a dû faire un bois aussi. Dommage le filet. Smash. Et j'avance. Là, ça, c'est super ça. Ah, il a tenté revers fond de cours. Là, ça passe pareil, encore une fois. Là, je smash et il bloque, mais il met pas assez de vitesse aussi. Et je pense aussi c'est dû à l'inclinaison de la tête de raquette. Peut-être incliner un peu plus sa tête de raquette vers le haut pour que le volant parte un peu plus en hauteur au lieu de l'incliner vraiment comme ça. Peut-être plus comme ça, l'orienter plus comme ça le volant va aller plus haut, quoi. La trajectoire du volant va aller plus haut et il y a plus de chances qu'il passe au-dessus du filet. Ah là, il a réussi à rattraper, mais même chose, je l'ai mis sur son revers et je l'attendais au filet. Et là, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'envoie ici, et moi, quand je veux renvoyer pareil sur la même ligne, j'ai tendance à un petit peu trop
exagéré, et puis ça part dans le couloir. Faut vraiment se concentrer sur longer la ligne et pas essayer de encore plus vouloir chercher la bande. C'est difficile. Là, encore une fois, pas de... Je remarque que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de points sur ma défense de ce match. Parce que, alors que c'est pas des matchs très très puissants, je veux dire, si je me concentrais un peu plus et que j'étais dans une bonne position de défense, bah, ce serait des matchs qui seraient possibles à rattraper. Ici, ce match, en plus c'est au service. Je fais un service moyen et il peut me smatcher mon service et moi je suis. Vous voyez, je sers. Là, il va me smatcher dessus. Voilà, le service dépasse pas cette ligne rouge. Et moi je suis là, comme ça. Je vis ma meilleure vie. Je ne m'attends pas à ça et il faut que je sois beaucoup plus sur mes appuis. J'ai la raquette en bas. Voir la raquette en bas alors que je suis en train de me prendre un smash. Pas terrible. Là, ça va encore. J'aurais dû être un peu plus droit, mais la raquette comme ça, je sais pas si c'est une bonne idée non plus. Peut-être la mettre un peu plus au milieu. Et là, du coup, le volant part par là en plus, et j'ai vraiment la raquette du mauvais côté, on va dire. Et donc, le temps de passer en revers, là, je fais filer. J'aurais juste incliné ma raquette un petit peu plus vers le haut, le tamis un peu plus vers le haut, et puis le volant serait passé, puisque là, il était vraiment, vraiment pas loin de la bande. Hmm. Ah là, il a touché filet. Pareil, là, l'accompagnement du volant aurait pu être mieux fait. Et puis, on perd énormément de points sur des petits matchs un petit peu foireux qui passent parce que la défense est pas au top, et pas au point. Ça, c'est une belle reprise d'appui que j'ai fait là, je trouve. Quand je l'envoie au filet, je mets bien mon pied, je pivote bien en arrière. Ici, tac, hop, je me tourne et puis je fais ma spéciale, un amorti fond de cours. Mais c'est vraiment mon pied gauche, si je dis pas de bêtises. Ah, ici, là. Non, c'est mon pied droit qui est devant et pouf, je pousse sur mon pied droit pour partir en arrière. Ah, il était dégoûté. Je fixais très très peu mon adversaire à ce moment-là. Je faisais très très peu de fixation. On jouait n'importe comment des fois. Ok, contre-amorti, j'aimais bien jouer au filet, hein. Ok. Ah, ça passe pas. Ok, la défense est bonne là. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, il aimait bien jouer en trickshot un petit peu, mais du coup, je l'attendais au filet et je finissais les points. Le petit tour. Ah, c'est un beau rallye là. Hmm. Ouais. Je vais aller chercher les lignes, les bandes. Pareil, là, je le mets sur son revers. Il la prend un peu au dernier moment et puis je peux finir le point.
Ok. Ah, j'aimais beaucoup jouer au filet, hein. Les contre-amortis, ça y allait. Pareil, la défense, ça manquait de hauteur. L'amorti croisé qui ne passera pas cette fois-ci. Ah, dommage. C'était pas si loin. On peut voir aussi dans la partie que j'ai pas fait tant de ce match que ça. À chaque fois, j'essaie de plus créer le jeu et envoyer Matteo soit sur son revers en fond de cours pour le mettre dans le retard et qu'il fasse un amorti s'il arrive à la renvoyer. Et moi, après, je l'attendais sur l'avant et puis je finissais. Donc je venais killer au filet. Et sinon, je gagnais sur ses fautes, sur les fautes qu'il a pu faire à ses services ou durant le jeu, en voulant aller un peu trop chercher les lignes. Et le troisième moyen que j'ai trouvé durant le match pour gagner des points, c'était en accélérant le jeu, en jouant comme du drive sur les zones, les côtés, en essayant d'accélérer sur les côtés pour le pousser un petit peu dans le retard, qu'il aille vite au fond et qu'il me fasse des coups tendus et que je l'attende, que je bloque au filet. On peut voir le dernier, je crois que c'est ce qui s'est passé. Ah, c'est le dernier point, c'est celui-là. Voilà, il a voulu jouer sur moi. Je pense qu'il aurait voulu passer au-dessus et pas me renvoyer en drive. Du coup, il a envoyé un drive sur moi. Moi, j'ai très vite accéléré le volant sur un côté et il n'a pas eu le temps. Et s'il avait eu le temps, bah, ça aurait sûrement été dans cette zone-là et je l'aurais attendu. À ce moment-là, du coup, j'avais un niveau à peu près départemental, je pense. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de badminton, donc je pourrais pas savoir quel niveau j'avais à ce moment-là. Je pense que c'est départemental. Pour résumer, essayez d'avoir une défense un peu plus haute lorsque vous êtes en défense et que vous prenez un smash. Essayez d'avoir le tamis un petit peu plus en hauteur pour faire passer les volants au-dessus de la bande du filet. Mieux vaut faire passer le volant un peu plus en hauteur, quitte à se faire killer au filet, que faire un volant en filet parce que vous n'étiez pas assez en hauteur. Le deuxième point, c'est vraiment de prendre son temps au service. Comme j'ai dit, essayer de se créer une petite routine et de bien servir. Faut pas, puisque si vous commencez, à chaque fois que vous commencez à servir, vous vous sentez mal à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise de servir, voire vous faites des fautes, bah c'est des points gratuits que vous donnez à l'adversaire et faut éviter ça au maximum. La troisième chose, c'est sur les reprises d'appui, tout ça, essayer d'être le plus smooth possible, le plus doux possible, entre guillemets, tout en étant explosif. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi d'avoir un centre de gravité un peu plus vers l'avant, parce que souvent, je vais remettre des images, ça m'arrivait souvent d'arriver un peu en retard. Là, notamment, à ce moment-là, vous voyez, je bégaye un peu, quoi. Alors que si j'étais vraiment sur l'avant, tac, j'attends bien, reprise d'appui, hop, explosivité et je monte sur l'avant assez rapidement. Autre conseil qui peut s'appliquer quand vous êtes en P, en départemental ou même niveau régional, c'est d'éviter de prendre trop de risques. Essayez de faire des coups assez sécuritaires surtout quand vous n'êtes pas dans une bonne lancée, que vous enchaînez les fautes ou que votre adversaire arrive à finir les points. C'est vraiment important de se refocus sur sa régularité, essayer de faire courir son adversaire dans les quatre coins, de reprendre confiance, on va dire, en son jeu, et puis après, tenter des trucs quand vous êtes en meilleure posture. Là, c'est un match où je peux vous dire que j'étais pas hyper explosif. Là, je joue dans le cadre d'un entraînement slash match amical en loisir quoi, avec mon partenaire. En tournoi, je sais que je suis un peu plus explosif, j'ai un peu plus la hargne, enfin avant en tout cas, puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. En tournoi, je sais que je me bouge un petit peu pour essayer, là par exemple, sur les smatchs comme ça que je me prends, j'essaie d'avoir quand même être un peu plus focus sur ma défense que là. Mais si je veux monter N3, il va falloir que je prenne tout au sérieux, même les entraînements, essayer de faire les bonnes choses pour progresser le plus vite possible.